Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode sur Dead by Daylight avec en vedette aujourd'hui Lara Croft. Donc on va présenter ses compétences et faire une partie avec elle. Donc ses compétences, la première c'est Endurci. Endurci c'est une compétence qui va permettre de révéler la position du tueur si vous êtes censé crier. Et pour cela il faut juste dans la partie ouvrir un coffre et purifier ou bénir un totem. Et si vous faites ça dans toute la partie, on dévoile l'aura du tueur pendant 3, 4 ou 5 secondes. Donc ça peut être plutôt intéressant contre certains tueurs s'ils font crier. Deuxième compétence, finesse. Cette compétence, elle s'active lorsqu'on est en bonne santé. Donc elle est active dès le début. Quand on saute au-dessus d'une palette ou d'une fenêtre, nos sauts sont plus rapides. Et le délai de récupération réduit avec le niveau de la compétence. Et dernière compétence, spécialiste. Chaque fois qu'on ouvre ou qu'on fouille un coffre, on gagne un jeton, jusqu'à 6 au maximum. Et après, si on fait un excellent test d'habileté sur un générateur, on consomme tous les jetons et ça réduit la progression maximale du générateur. Donc ça peut être intéressant. On va voir ce que ça va donner. Les trois ensemble, je pense pas que ce soit un bon combo. Je pense qu'elle se marierait mieux avec d'autres compétences. Mais on va partir comme ça et on va voir ce que ça donne. Et oui, même je pense que celle-ci, elle est bien pour le repérage d'aura ou... Bon, on est parti vite en partie. Pour le repérage d'aura, la deuxième, c'est plus dans un build pour se cacher et s'enfuir. Je pense qu'avec les compétences qui font qu'on fait pas de bruit quand on passe par-dessus les palettes et pas de traces, ça peut être bien. Et celle-ci, c'est pour les réparations de générateurs plutôt. Je vais prendre une trousse de soins. Et une offrande quand même. Prendre 8 charges en plus. Et on va partir très rapidement en game. On a un petit défi sur cette game, on verra si on arrive à le faire. Donc on doit récupérer un éclat qui apparaît une fois qu'on a fini un générateur. Donc c'est un petit défi. Et où on va se retrouver pour une petite partie. Et après on prendra peut-être une compétence en essayant de faire un build qui peut être efficace. On verra. J'ai pas encore réfléchi à ça. Mais déjà on va essayer de réussir le succès, sortir avec les compétences de base du personnage. Et je pense que la perk qui permet de voir les coffres peut être pas mal aussi sur Lara. Elle a deux compétences qui demandent de fouiller des coffres. Je vais te récupérer par contre notre pouce. Là, il faudrait trouver le totem. Il doit y en avoir un par là.
Non. On va chercher le totem. Ah, c'est donc lui le tueur. On va essayer d'aider nos compères. Et la partie se passe pas très bien. À mon avis, on a déjà 2 survivantes. Non mais je peux pas te soigner là, il va revenir. Hein. Du coup, aucun générateur n'a été commencé, je crois. Quasiment pas. Ça vaut le coup d'en faire un, sachant que on va probablement perdre une survivante. Par contre, on a trouvé notre totem. Ah, donc c'est un tueur qui campe en plus. Désolé. Rada. Hop. On va peut-être pas rester ici du coup. Hein. No, no, no! Oh là là là. Il y a des parties qui pourraient tourner mieux, hein, et celle-ci... Celle-ci, ça va être compliqué d'en tirer quelque chose. On va perdre Sable Ward. Avec le joueur qui a quitté, forcément. Hop. Faut toujours réussir le défi de s'en sortir. Hein. Encore plus maintenant. Yada est touché.
Pas prendre de risques. Il nous repère, on sait pas ce qu'il a comme compétence. Et le tueur ne nous fait pas crier. On va voir par où il part. Il reste autour, j'ai l'impression. C'est malheureux pour elle, mais on va la laisser mourir. Hein. Là, elle est morte. Il faut qu'on espère avoir la trappe. Allez. On va avoir un peu de chance. Non, pas vraiment. On va essayer de sortir par une porte. Ah, elle était là, la trappe. Ah, il devrait revenir par là. Et il nous a vus. Ah oui, on passe plus vite les fenêtres, hein, vraiment. Et c'est pas une compétence à épuisement. Ah, il bloque les palettes. C'était compliqué de faire quelque chose dans cette partie. Hein. C'était compliqué. Alors, on va retenter une partie au moins. On n'a pas pu voir les tests excellents. Ni la compétence avec les cris. Moins 1 sur 1, un souvenir clé, carrément. En même temps, quand on voit que j'ai fait la meilleure partie et que j'ai fait 12 000 points... On est conscient que la partie n'a pas été très bonne. Allez, on repart pour une deuxième partie. Donc on a pu voir qu'on pouvait passer effectivement beaucoup plus vite les obstacles. Donc ça peut être intéressant. On a pu activer endurci, même si on n'a pas vu les effets. Et on avait un jeton de spécialiste, mais on n'a tellement pas pu toucher au générateur dans cette partie. Que c'était compliqué de voir quelque chose. On va espérer un peu une meilleure partie quand même. Encore un tueur qui veut rien perdre. On espère pas le même.
Après sur cette map, il était peut-être un peu mieux que sur d'autres. Avec la longue ligne droite. Et il avait l'air de gérer son tueur. Sinon, autre information, le mode de 2v8 a été prolongé jusqu'au 15. Ils ont dit qu'ils étaient très contents qu'il ait très bien fonctionné. Et que du coup, il serait prolongé un petit peu, mais qu'il serait pas permanent parce qu'ils veulent pouvoir le développer à cause des petits problèmes qu'il y a. Genre en recherche tueur, le temps est très très long. Ah bon, dommage. Aussi un test excellent, mais on n'a pas la compétence active. Ah, il y a quelqu'un qui a crié. Ça vient droit sur nous. Un totem ensorcelé. On va purifier tout ça. Que ce soit pas terre hantée. Ah, il y a ruine en plus. Oh là. Les totems sur cette map sont plutôt autour. On va essayer de trouver ruine. Les parties se présentent pas très bien aujourd'hui. Arrive, oui, ville. Quand ne restons pas là. Oula. Ah, je m'attendais pas à ce qu'il arrive par là. Oh, incroyable. Se fait délivrer par quelqu'un avec la lampe torche. Par contre, j'ai regardé. Un coffre, on va le déverrouiller. Et on va essayer de se soigner. On peut se lancer sur un générateur. Oula.
Ah oui, bah on a réussi le test excellent et vous voyez du coup la barre elle a réduit un petit peu. Du coup j'en ai raté mon test. Seriously. Du coup ouais effectivement si on ouvre plusieurs coffres, ça peut être intéressant. Et du coup il manque juste la dernière perk. On n'a pas pu activer encore. Donc je fais confiance à Bill pour aller chercher Meg. Voilà, c'est bien. On a fini un générateur. Pas exceptionnel, mais c'est toujours ça de prix. Oh, il y a du sang. Et on commence un deuxième générateur. Ah, Meg avec coup décisif. On est quand même très mal dans cette game. Hein. 5 accrochés, on a fait un générateur, 6 accrochés. Il y a peu de chances qu'on s'en tire. Il est pas loin de nous. Il est rentré dans un mur de la cabane. Il est pas loin de nous. Vraiment pas loin. Bon, moi ça permet à nos alliés de se soigner peut-être. Par contre avec OBS, ces tests sont compliqués. Hein. Ils ont pu tous se soigner. Il reste devant moi. Ah, pour que je puisse me délivrer et puis qu'il puisse me raccrocher directement. Ah, vous voyez la barre qui monte en bas, c'est la barre qui empêche les tueurs de camper. Ah non, il s'est trop éloigné. On va perdre Bill. Il aurait peut-être mieux fallu bouger. C'est pas très malin ce que j'ai fait, mais bon. Ah. Bon, au final. Il a l'air d'avoir vu Feng Min.
On va pas aller se sacrifier pour elle. La trappe apparaît parfois ici. Hein. Il l'a fait tomber. On va espérer qu'elle apparaisse ici. Elle apparaît aussi parfois là-bas. On aura fait le seul générateur, on peut se dire ça. Allez, la trappe, la trappe. On a de la chance. Hop. On a réussi la maîtrise. C'est pas mal. Et on va se quitter là-dessus. Et on se retrouve très prochainement pour une présentation d'un tueur. Bonne fin de journée à vous. Salut!